Ben moi, je m'appelle Steve Beauséjour. Le titre exact de ce que je fais, c'est consultant pour la liberté des jus. C'est mon titre officiel, mais aussi picologue. C'est comme la thérapie par le jus de raisin fermenté. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle des vins du Beaujolais. C'est une région que les gens, je pense, les Québécois ont découvert de plus en plus dans les dernières années. Toi, comment tu as découvert les vins du Beaujolais? Dans les années 90, je me faisais un plaisir de faire la file pour les Beaujolais nouveaux dans le temps. Cette espèce d'accès à des jus faciles à boire, tout en légèreté, plein de fruits. C'était comme ces genres de vins qui m'appelaient. Les 10 crus du Beaujolais et bon, le Beaujolais Village qui est plus au sud, c'est toujours des expressions assez uniques et assez variées et différentes d'une place à l'autre. Est-ce qu'il y a des crus qui sont plus délicats, d'autres plus structurés? Tu les classerais comment? Oui, tout ce qui s'appelle dans le nord du Beaujolais, tout ce qui s'appelle Saint-Amour, dans ce coin-là, même un peu chez Rouble, c'est des vins qui sont plus délicats, plus floraux, vraiment plus fins, disons. Et après, il y a aussi, à l'inverse, des appellations qui ont un petit peu plus de densité, comme Régnier, Chéna, Juliena, c'est des crus qui sont plus construits, qui sont un petit peu plus structurés. Donc, il y en a qui seraient des vins de garde quand même. Absolument. Tu penses à quels crus qui seraient des crus de garde? En général, je dis, globalement, tous les crus du Beaujolais, ils ont un potentiel de garde. On a tendance à les aimer sur leur côté fruité, leur côté digeste jeune. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est des vins approchables jeunes, plaisants tout de suite, mais avec un potentiel dû au sol, dû à tous les facteurs qu'on nommait plus tôt. Mais je dirais, mettons, sur les crus qui ont le plus de potentiel de garde, moi, je suis tout le temps Morgon, Côte-du-Py, c'est toujours des terroirs assez fascinants. Sinon, Moulin-à-Vent, Fleury, c'est pas mal pour moi les trois crus qui bénéficient de même plus de temps d'élevage, plus de temps de garde pour vraiment s'exprimer. C'est d'ailleurs pas mal des crus que je préfère au niveau gastronomique, là, pour manger avec. Il y a d'autres vins que c'est plus pour boire. Puis il y a une qualité d'ivresse dans les gamay. Ivresse pas dans le sens d'état d'ébriété, mais ivresse dans le côté allumant du breuvage qui est vraiment fascinant. Oui, c'est vrai qu'il y a une énergie dans le vin, hein? C'est pas des vins rouges qui écrasent. Ça écrase pas. Puis même si on a tendance des fois à regarder le pourcentage d'alcool, mais c'est comme l'inverse. L'alcool, c'est rien. C'est toute la construction autour du fruit qui est trippante, puis l'espèce de le côté salivant des vins. Il y a un dénominateur commun dans les crus du Beaujolais, c'est les éléments salivants, le plaisir, ce qui reste en bouche, cette envie d'y revenir puis de ne pas se restreindre. Ça porte à une belle consommation de plaisir. J'aime comment ça nettoie. Il y a un côté nettoyant, faut pas penser aux produits de nettoyage, mais comme nettoyant dans le sens que ça fait du bien, ça fait saliver, on a envie de replonger dans le verre, on a envie de replonger dans la charcuterie, puis on a envie de replonger dans la discussion aussi. C'est ça qui est beau, je pense, du Beaujolais.